Konnichiwa. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Dieu nous a donné la gorge pour le louer. Je vais vous donner 2 témoignages. Une sœur de l'église qui avait un cancer dans la gorge. Lors de l'étude biblique, elle a senti qu'un bistouri lui traversait la gorge, à l'intérieur de la gorge. Car elle ne pouvait pas chanter et elle disait « Seigneur, je veux chanter ». Et au milieu de l'étude biblique, notre sœur Marie-Louisa enseignait et elle sentait qu'un scalpel était à travers de sa gorge. Son cou a gonflé et en terminant le culte, elle sentait son cou qui était immense et d'un moment à un autre, elle sentait que ça dégonflait et elle a pu chanter. Elle est partie voir le médecin et son cancer a disparu. Gloire à Dieu, c'est très merveilleux, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Un autre témoignage, une sœur avait un cancer de la thyroïde et les médecins ont dit « Tu ne pourras plus jamais parler. On lui a fait une chirurgie, tu ne vas plus jamais parler. » Et elle disait « Seigneur, je veux chanter, je veux louer le Seigneur, guéris-moi. » Elle arrivait avec notre sœur Marie-Louisa. Notre sœur Marie-Louisa, dans le rêve, lui disait « Fais cette thérapie, chante de cette façon, répète ces mots, répète-les plusieurs fois dans la journée. » Et au bout de 15 jours, elle était complètement guérie. Maintenant, elle a une bonne voix pour chanter le Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est vraiment très merveilleux. Nous allons recevoir notre sœur Marie-Louisa avec beaucoup d'allégresse pour recevoir cette grande bénédiction merveilleuse. Gloire à Dieu. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Un grand bonjour aussi, très chaleureux, pour tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Dans cette étude biblique d'aujourd'hui, c'est très merveilleux. En nombre, nous sommes peut-être peu aujourd'hui physiquement, mais nous sommes très grands dans notre cœur et avec la présence de notre Dieu. Donc nous sommes très nombreux de cette façon. L'allégresse est énorme et la présence de notre Dieu aussi. Tout le remplit, tout le couvre. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre vie de tous les jours en tant qu'être humain. Nous allons peut-être parler ou lire un thème qui parle de conseils pour les couples, pour des mariés, pour un couple qui vit en tant que mari et femme, soit parce qu'ils ont réalisé leur mariage en train de s'inscrire à travers une loi, à travers un papier, ou simplement ils se sont compromis à vivre ensemble et former une famille, sans signer aucun papier. Tout cela est un mariage pour Dieu. Lorsqu'un homme et une femme se compromettent à vivre ensemble, parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils s'aiment et veulent former une famille, peut-être ils ne peuvent pas célébrer leur mariage selon une raison quelconque, donc ils partent vivre ensemble. Cela se constitue comme un mariage devant les yeux de Dieu. C'est déjà un mariage. Dieu ne regarde pas les signatures, mais il regarde, c'est le compromis que l'homme et la femme réalisent mutuellement et ils se font une promesse, celle de vivre l'un pour l'autre, et qu'ils s'aimeront, et qu'ils vont avoir une famille pour la société, et les enfants du Seigneur, une famille pour lui servir. Donc,
Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 5. Dans Éphésiens, chapitre 5, l'apôtre Paul nous enseigne. Dans la logique, nous savons que tout son enseignement fut révélé par Dieu. Et lui, inspiré par le Saint-Esprit, il recevait les enseignements. Il recevait la doctrine. Doctrine qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est ratifiée ou confirmée par l'Esprit de Dieu dans notre vie, dans notre assemblée. Et dans le verset 1, chapitre 5 d'Éphésiens, il dit ainsi: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Il dit que nous soyons imiteurs de Dieu et marcher dans la charité. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré à lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et marcher dans la charité, c'est ne pas pratiquer le péché. Verset 3. Que l'impudicité, dans cette impudicité nous trouvons l'adultère, il dit. Que l'impudicité, qu'aucune espèce impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ou à des personnes qui disent être croyantes en Jésus-Christ. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienfaisance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce devant Dieu. Et ici, dans le verset 6, nous allons directement au verset 6, il dit « Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Ces personnes qui pratiquent tous ces péchés. Donc, ne participez pas avec eux. Et dans le verset 8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. » Il dit que dans un temps ancien, nous étions dans les ténèbres et nous ignorons le chemin de Dieu. Nous ignorions l'existence du Dieu véritable. Et c'est pour cela qu'il dit que nous vivions dans les ténèbres. Mais maintenant nous sommes lumière, parce que Jésus-Christ est en train de nous éclairer avec sa lumière, avec sa doctrine, avec son véritable évangile. Et lui, il nous enseigne à vivre droitement, à vivre en sainteté. Donc, c'est pour cela que je vais passer directement au verset 21. Nous allons au verset 21, où entre plusieurs choses, après avoir lu que lui, il dit que nous devons nous éloigner de tout péché, car celui qui pratique n'importe quel péché ne marche pas dans la charité, ne marche pas dans l'amour de Dieu. Il n'a pas d'amour, cette personne. Lorsque nous disons que nous avons la charité, l'amour, c'est parce que nous pratiquons pas le péché. Et entre ces péchés, il existe un qui est l'infidélité, dans le mariage peut-être, ou l'incompréhension, ou le manque de respect, dans un couple qui vivent autant que mari et femme. Ça aussi,
c'est un péché. Si les personnes ne se respectent pas mutuellement et ne prennent pas sérieusement leurs responsabilités ou leurs compromis qu'ils ont acquis, si ces personnes ne prennent pas cela au sérieux, alors ces personnes, c'est comme si elles commettaient des infractions du commandement de Dieu. Et elles sont en train de faillir en amour. En amour, car il dit qu'il faut aimer son prochain. Donc, dans le verset 21, l'apôtre dit « Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Il dit « Les femmes, soyez soumises à vos maris comme si vous étiez soumises au Seigneur. » Et lorsqu'elle parle ici d'être soumises à leur mari, il n'est pas en train de dire qu'elles soient humiliées, qu'elles doivent être leurs esclaves ou leurs servantes du mari. Mais soumettre, c'est s'appuyer. Qu'elle puisse trouver un appui dans son conjoint, dans son mari. Donc, nous sommes sujets à Jésus-Christ. Et c'est vrai, car nous nous soumettons et nous appuyons le Seigneur. Si nous avons un problème, une tribulation, nous cherchons la prière. Si nous avons une difficulté, une douleur, une souffrance, nous allons à l'église, nous cherchons la prophétie pour voir qu'est-ce que Dieu va nous dire. Que va nous dire le Saint-Esprit? Quelle est la consolation que Dieu va me donner? Comment il va m'aider à sortir vers l'avant de cette difficulté que je mène, de ce qui me produit de la tristesse, de la douleur? Je vais aller là-bas pour que Dieu me parle. Là, je suis en train de me soumettre au Seigneur, car lui, c'est mon appui. Lui, c'est mon conseiller. C'est mon maître. C'est mon père. C'est mon ami. C'est celui qui m'aide. C'est celui qui m'écoute. Mes paroles de tristesse ou d'allégresse. C'est lui qui me console. C'est lui qui connaît toute ma joie ou toutes mes tristesses. À tout cela, on dit que je suis soumise à Jésus-Christ. Nous sommes soumis au Seigneur. Est-ce que cela vous paraît mauvais, se soumettre? Non. Donc, regardez cette soumission si merveilleuse. Nous sommes soumis à Jésus-Christ. C'est très merveilleux car nous valorisons et nous aimons le Seigneur. Nous le respectons. Et c'est pour cela que lui, il compare l'union d'un couple appelé un mariage. Il le compare avec Jésus-Christ et son Église. Donc c'est pour cela qu'il dit que les femmes doivent être soumises à leur mari comme si elles le étaient avec le Seigneur. Parce que le mari, c'est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est chef de l'Église, lequel est son corps, et Jésus-Christ est son sauveur. Ce verset 23 dit « Car le mari est le chef de la femme, oui, car l'homme est plus fort. L'homme ne pleure pas pour n'importe quelle bêtise. Lui, il ne va pas pleurer. La femme, par contre, quelque chose lui arrive et elle commence à pleurer. Elle commence à s'attrister. Elle se démotive. Elle s'affaiblit. Elle devient pessimiste. Elle sent que le monde vient sur elle. Donc, l'homme, le mari, comme il est si fort, lui, il ne pleure pas. Il va dire « Ne t'inquiète pas, ça y est, tout est passé. Calme-toi. Viendront des jours meilleurs. On va trouver une solution. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas, ne sois pas triste. Nous allons trouver une solution à tout cela. » Donc, comme l'homme est plus fort, c'est pour cela qu'il dit que le mari est le chef de la femme. Et Dieu est sage lorsqu'il a fait toutes ces choses. Car la femme est sensible.
la femme est très susceptible, alors que l'homme est fort. Peut-être il souffre, mais il ne le démontre pas. Donc, si la femme est en train de souffrir et qu'elle est triste pour une tribulation, et son époux aussi commence à pleurer, de la peur, alors, avec qui nous allons nous consoler? Si tous pleurent et si tous sont tristes, mais Dieu est sage. Et c'est pour cela que Dieu a réalisé l'homme ainsi fort. Fort dans tous les aspects, car même du côté physique, ce n'est pas pareil un coup de poing venu d'un homme que celle d'une femme. Donc il est fort dans tous les aspects, et c'est pour cela que Dieu dit que lui c'est le chef dans son foyer. Et il dit qu'il est comparé comme Jésus-Christ qui est chef de l'Église. Donc, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église, ensuite, ce corps, c'est nous, l'Église. Et c'est très merveilleux, cette comparaison. Car nous, autant qu'Église, nous sommes soumis au Seigneur. Nous lui pleurons. Nous rions avec lui. Pendant ce temps, Jésus-Christ ne pleure pas avec nous. Au contraire, il nous console. Il nous dit « Sois patient, ne t'afflige pas. Je vais trouver une solution à ce problème. Continue vers l'avant. Sois confiant. Tu dois prier. Tu dois croire que je vais t'aider. » Ça, c'est la consolation que Jésus-Christ, autant que chef de son épouse, qui est l'Église, voilà ce que l'Église reçoit de lui. Nous recevons cela du Seigneur. Donc c'est pour cela, si Jésus-Christ est le chef de l'Église, et nous devons être donc soumis à lui. Ici, en train de parler du mariage, du couple marié. Ici, dans l'Église, pas que la cérémonie soit célébrée ici à l'intérieur de l'Église, mais qu'ils sont là, dans l'Église, en train de connaître la doctrine de Dieu. Et maintenant, ils vivent en tant que mari et femme, sous la connaissance de la doctrine du Seigneur. Ils doivent s'aimer tous les deux et se respecter et se valoriser. Et ici, dans le verset 24, il dit « Or, de même que l'Église est soumise à Jésus-Christ, les femmes aussi, les femmes mariées doivent l'être à leur mari en toutes les choses. » Donc, les frères japonais, comment on dit le verset 24, j'aimerais que les frères japonais puissent le lire en japonais, à voix haute. 24節一緒に見ましょう。また、教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。Parfait. C'est très merveilleux. Moi, je l'ai interprété car je suis en train de le lire en même temps. Donc, ils disent que les femmes mariées doivent l'être aussi dans tout. Donc parfois, il y a des femmes qui se sentent humiliées à cause de cela, car ils disent « Mais quelle humiliation! Comment ça, nous les femmes, nous devons vivre soumises à l'homme? Non, ça c'était dans l'Antiquité, mais maintenant, dans la modernité, non. » Ça, c'est mal interprété. Le monde a mal interprété les Écritures. Donc, c'est très merveilleux, toutes ces paroles que Dieu nous enseigne. Que dans le mariage, l'épouse doit être soumise à l'époux. C'est celui qui va servir de mouchoir, qui va sécher ses larmes, qui va l'embrasser, qui va la porter et l'aider pour qu'elle puisse se lever et qu'elle puisse s'efforcer pour continuer dans la vie, dans toutes les luttes. Nous le faisons ainsi avec le Seigneur. Si ce ne serait pour notre Dieu, si nous n'aurions pas le Saint-Esprit, que serait notre vie? Une vie très triste, remplie de malheur. Nous serions déconsolés, sans avoir qui puisse nous appuyer, qui puisse nous consoler, qui puisse nous donner les forces pour continuer. Mais nous remercions Dieu, car dans sa sagesse et dans cette comparaison si merveilleuse par rapport au mariage,
le mariage à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Des couples qui se sont unis dans la doctrine du Seigneur. Donc dans le verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc il est en train de dire que les maris, les époux, les hommes, s'il est nécessaire, doivent donner leur vie pour leur femme, pour votre compagne, pour votre épouse. C'est très difficile, dira certes ton mari. Non, moi je ne vais pas donner ma vie pour ma femme, non. Je vais plutôt l'offrir à une tombola. Dans certains lieux on dit, je vais l'offrir pour un tirage au sort. Non. J'aime ma femme, j'aime mon épouse, j'aime ma compagne. Car Dieu m'a donné de l'amour, parce que Dieu m'a fait sentir que comme j'aime mon Dieu et je m'appuie en lui, alors je fais la même chose avec ma compagne que j'ai à mes côtés et que Dieu me l'a donnée. Et s'il y a des difficultés, des incompréhensions, c'est très simple. Priez Dieu et demandez à Dieu de la compréhension, de la tendresse, de l'amour, de la patience, de la tolérance, beaucoup de résignation, pour que Dieu puisse vous aider autant que couple. Et ainsi vous pourrez continuer vers l'avant et vous pourrez honorer Dieu avec votre union. Car il est dit que le mariage, c'est pour honorer Dieu. Un mariage bien établi est en train de honorer Dieu. Donc, dans ce verset 26, il dit que Jésus-Christ a aimé son Église, qu'il s'est livré lui-même pour elle pour sanctifier son Église par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, par la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné la parole, Dieu a donné la parole, et il dit qu'avec cette parole, il a purifié tout celui qui s'est converti et qui se convertira à Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et de cette façon, il dit que spirituellement ou symboliquement, nous sommes purifiés devant Jésus-Christ, devant Dieu. Tout cet effort qu'a réalisé le Seigneur Jésus-Christ pour perfectionner son Église. Il dit que cet effort doit le faire l'homme et la femme, pour qu'ils puissent vivre joyeux en tant que couple et qu'ils puissent plaire ainsi à Dieu et que tous deux puissent être heureux. Et de cette façon, ce couple peut servir à Dieu. De cette manière, Dieu donne des dons. Il les utilise, il les appuie pour qu'ils puissent servir à Dieu. Ici, dans le verset 28, il dit « Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, comme s'ils aimaient leur propre corps. » Il dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Est-ce que quelqu'un d'entre vous se déteste, haït son corps, et comme il déteste son corps, alors il dit « Je vais m'enlever un bras parce que je ne l'aime pas celui-là, je vais enlever cette jambe parce que je ne l'aime pas ?» Lorsque nous nous aimons, on ne veut même pas que quelqu'un puisse nous enfoncer ici une aiguille. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur aux injections car ils disent qu'elles ont mal. Par exemple, lorsqu'on réalise des piqûres. Donc ça, c'est aimer notre corps. On veut que rien nous fasse mal. On ne veut pas sentir de douleur. Je ne veux pas avoir froid. Je ne veux pas avoir chaud. Je ne veux pas avoir faim. Je veux être satisfait. Car j'aime mon corps. Donc je veux être complet.
ne sentir aucune douleur. Je ne veux pas avoir mal à la tête, car je m'aime et je veux être bien. Lorsque quelqu'un tombe malade, par exemple lorsqu'une personne a un cancer, cette personne devient très triste et elle dit « J'ai un cancer, c'est très douloureux. Je ne veux pas voir cela. » Pourquoi? Parce qu'elle aime son corps. Donc c'est pour cela que celui qui s'aime lui-même doit aussi aimer. Quelle comparaison si merveilleuse nous donne le Seigneur, ici à travers l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que le mari doit aimer sa femme comme lui-même. C'est pour cela que nous sommes très tristes lorsque nous voyons les couples qui veulent se séparer ou qui veulent divorcer, qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas. Et en plus, s'il y a des enfants, c'est encore plus triste, plus douloureux, car les enfants souffrent. Les enfants aiment leur père, leur mère. Les enfants aiment et veulent que leurs parents soient toujours ensemble. Et ces couples qui ne pensent pas en leurs enfants, mais juste que chacun cherche son propre bénéfice, ils ne pensent pas, ils n'analysent pas, et au moment de n'importe quelle incompréhension, il y a tout de suite les menaces de divorce. Si toi tu ne fais pas comme je veux, alors nous allons divorcer, ou vice-versa. Je ne vais pas faire les choses que tu veux que je fasse, alors je vais divorcer. Là, ils trouvent tout de suite la solution. Dieu est très triste devant cela. Nous ne plaisons pas à Dieu. Nous ne l'honorons pas. Et quelle tristesse vis-à-vis des enfants s'il y en a. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu de la sagesse, une force de volonté, de la compréhension, de l'intelligence, pour que nous puissions résister dans les moments difficiles et pouvoir plaire à Dieu et notre prochain. Et dans ce cas, notre prochain, c'est l'épouse ou l'époux, le mari ou la femme. Donc, nous remercions notre Dieu pour son enseignement. Et ici, pour terminer, il dit, dans le verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, c'est vrai, mais il la nourrit et en prend soin. » Ça aussi, c'est vrai, nous prenons soin de nous. Nous faisons attention à notre santé. Nous faisons attention qu'il n'y ait pas d'accident autour de nous. Donc il dit, c'est ce que doit faire un couple. S'aimer, prendre soin tous les deux. Il dit que Jésus-Christ aussi prend soin et nourrit son Église. Dans le verset 30, parce que nous sommes membres de son corps, de Jésus-Christ. Nous sommes membres de sa chair et de ses os. Et Dieu a donné un enseignement très merveilleux. Depuis le début, il l'a donné à Adam et Ève. Et il leur a dit, « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. » Pas un seul esprit, c'est très différent. Pas un seul esprit, mais une seule chair. Lorsqu'il parle d'une seule chair, c'est parce que si l'épouse est en train de souffrir, l'époux aussi doit souffrir avec elle, et il doit l'aider pour sortir de cette souffrance. Et vice-versa, si elle aussi elle voit que son époux lui manque quelque chose dans sa vie, alors elle aussi elle doit supplier cela par amour. Ça, c'est une chair. C'est que les deux doivent souffrir et sentir les mêmes choses, tous les deux doivent être d'accord dans tout. Les deux s'aiment. L'un veille pour l'autre, l'autre se préoccupe pour l'autre aussi, et ainsi. On appelle cela une seule chair. Qu'elles puissent sentir tous deux la même tristesse ou la même joie mutuellement. Ça, c'est une seule chair.
car tous deux ont l'esprit à part ou leur personnalité à part, mais tous les deux doivent lutter comme un seul pour se plaire mutuellement et principalement plaire à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut, que nous tous, qui sommes en train de connaître ce chemin si merveilleux, nous puissions vivre et pratiquer toutes ces choses que lui nous enseigne. Et ainsi, on pourra dire que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu et filles de Dieu. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, pour Jésus-Christ, son Fils aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs, pour écouter, pour être là. Et maintenant, nous allons commencer avec les questions. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Merci beaucoup pour votre grande visite ici au Japon. J'ai 2 questions. La première question, c'est une question personnelle. J'ai reçu une vision du Seigneur. Je vais vous résumer un peu. Dieu m'a dit. Puis, dans une autre prophétie, le Seigneur lui a dit que l'un des plus grands plans que le Seigneur a pour elle par rapport au mariage. Elle a dit qu'elle ne s'est jamais mariée et elle voudrait vraiment se marier un jour. Que parfois il est très difficile de distinguer ce qui est un rêve de Dieu et ou un rêve de la chair, jusqu'au jour où s'accomplira cette promesse, et là on saura que ce rêve provenait de Dieu. Donc du coup, elle n'est plus très sûre pourquoi elle n'est pas mariée depuis plus de 4 ans. Personnellement, je pense que cette vision provenait de Dieu, mais je voudrais que vous puissiez me l'expliquer. Bien, qu'elle ne s'inquiète pas autant. Si ça vient de Dieu ou pas, mais simplement, elle doit être confiante en Dieu, prier et demander à Dieu qu'elle souhaite se réaliser dans sa vie, dans son mariage, et que Dieu puisse lui donner lorsque sera sa volonté, mais qu'elle lui demande, qu'elle demande au Seigneur à travers la prière. Et un jour, Dieu lui donnera la réponse. Il va vous la donner peut-être à travers la prophétie ou par vision ou en songe. Mais pour l'instant, lisez la Bible, priez Dieu et demandez à Dieu qu'il vous donne cette bénédiction sentimentale. Ma deuxième question se trouve dans la Bible. Dans Proverbe 30, 15. Proverbe 30, 15. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Et elle veut savoir pourquoi elle lui dit « Donne, donne » cette sangsue. Si vous pouviez lui expliquer cette phrase. La sangsue, que lorsqu'elle s'accroche à la peau d'une personne,
et qu'elle absorbe tout son sang, alors cet animal ne se rassasie jamais. Donc le proverbiste dit que la sangsue a deux filles qui dit donne, donne, c'est-à-dire elle-même, elle n'est jamais remplie et elle est toujours en train d'absorber le sang. Ça peut être sur une personne ou sur un animal, une vache. Donc elle dit que par rapport à cette expérience qui lui arrive à cet animal, il y a 3 choses qui sont jamais insatiables. Là, il fait une comparaison. Dans la vie réelle, il y a quelque chose qui se compare avec la sangsue. C'est quoi? Le Séoul ou le sépulcre? Il dit que le séjour des morts n'est jamais assasi de recevoir des corps, des morts. Donc ils ouvrent un trou, ils mettent une personne dans ce trou, et de nouveau, les années passent, et de nouveau, ils ouvrent encore un autre trou. Cette fosse qui est complètement profonde, ils disent qu'ils l'ouvrent de nouveau, et jamais elle n'est rassasie. Et ils disent que la matrice de la femme ne se fatigue jamais de tomber enceinte, qu'elle n'est jamais rassasie. Peut-être le jour où elle tombera malade, mais la matrice ne se fatigue jamais. Par exemple, les femmes avant avaient beaucoup d'avants. Dans l'Antiquité, il y avait même des personnes, des femmes qui avaient 20 enfants. Car la matrice ne dit jamais non, mais qu'elle est toujours apte pour engendrer, pour concevoir. Et aussi, il compare cela, il dit que la terre, le feu, il dit que le feu ne dit jamais assez. Et ça c'est vrai, lorsqu'il y a un incendie, le feu tout seul ne s'éteint pas. Il faut l'éteindre parce que lui il continue à se répandre, et il s'agite. On dirait qu'il y a comme une allégresse dans ce feu qui continue à brûler. On dit qu'il ne se suspend jamais. Que la terre, lorsqu'elle est aride, par exemple dans un désert, et qu'il y a de l'eau qui arrive, elle n'est jamais rassasiée. On ne dit pas « je ne veux plus d'eau », au contraire, elle reçoit toute cette eau. Ça, c'était des raisonnements du roi Salomon que Dieu lui donnait pour qu'il puisse y réfléchir, analyser et étudier les éléments de la nature, que ce soit des animaux ou des choses physiques. Toutes les choses de la nature, il commençait à observer et à voir toutes ces choses. Lorsqu'il faisait ces raisonnements, ce n'est pas pour dire que c'est quelque chose de mauvais ou quelque chose de bon. Simplement, c'était pour démontrer que lui, il analysait les choses qui étaient en train d'arriver dans la vie de tous les jours. Des hommes, des femmes, des animaux et beaucoup d'autres êtres, la nature elle-même, et que les choses, leur cycle continuait, que tout continuait, que tout est un cycle. Tout commence et tout termine à un point et ensuite recommence et incessivement. C'est ainsi le roi voulait enseigner avec ses raisonnements et avec la manière comment il observait les choses des jours, de tous les jours et de l'univers. Mais certaines choses nous servent aussi comme des exemples, comme des enseignements. D'autres nous servent pour que nous aussi nous puissions y réfléchir, que nous puissions observer la vie d'une araignée par exemple. On commence à mettre une araignée là et voir comment elle s'échappe et comment elle vit durant toute une journée, comment elle mange. Bon, ça nous pourrons le faire, mais nous avons des choses plus importantes à faire dans la vie. Grâce à Salomon, il a fait tout ce que nous devions faire. Là, on pourra le lire et ça sera suffisant.
Maintenant, notre raisonnement, c'est en le Seigneur, en Dieu, en la doctrine du Seigneur. Observer le monde, observer les personnes, les choses qu'elles font de bonne manière, nous éloigner du mal. Voilà, c'est cela. Ça, c'est les raisonnements d'aujourd'hui, avec notre Dieu. Bien, continuons vers l'avant. Continuons avec une autre question. Good afternoon, Sister Maria Luisa, and good afternoon, brothers and sisters. May the Lord bless you. I come from the church in the Philippines, and I am so happy to be here. Prophecy fulfilled that I will be asking a question. Our brothers. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir ma sœur Maria Luisa. Je suis très contente d'être ici. Je viens de l'église des Philippines. どうも皆さんこんにちは。フィリピンの教会に集まりました。とても喜んでおります。And now my question, if you allow. I'm very happy to be here. I was just watching the Bible study and now I'm here. My question is in Isaiah 54:1. Elle est très contente d'être ici. Et il lui semble un rêve d'être face à vous pour vous poser cette question. Dans Isaïe 54. イザヤ書54章です。今日このようにここに来ることができ、聖書の研究についてこのように直に質問できることを心から教えております。イザヤ書54章。Sing, O barren woman, you have not born. Break forth into singing and cry aloud. You have not labored with child. For more are the children of the desolate and the children of the married woman, says the Lord. Dans 54:1, Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. My question is, I would like to ask if you can expound on the verse and explain to us who is the barren woman and the children of the desolate and the children of the married woman. And there are a lot of blessings in Isaiah 54. Ma sœur, ma question que je voudrais savoir si vous pouviez nous amplifier un peu plus ou nous expliquer un peu plus qui était cette femme qui était délaissée et qui n'enfantait plus de celle qui est mariée. Bien, nous allons parler ici de la partie physique. Celle qui était stérile, c'était Sarah, la femme d'Abraham, c'était celle qui était stérile. Sarah, la femme d'Abraham, c'était celle qui était stérile. Et Agar, c'était la concubine ou l'autre femme d'Abraham. Et elle a pu donner un fils à Abraham, qui s'est appelé Ismaël. Mais ces deux femmes, Dieu a permis qu'elles puissent vivre ces expériences pour symboliser l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'elle dit « Fais éclater ton allégresse de ta stérilité. » Il dit « Réjouis-toi, Sarah. Tu ne peux pas avoir d'enfant, mais tu vas en avoir. » Et effectivement, elle a eu son fils, Isaac. Et d'Isaac est venu Jacob. Et Jacob était le prototype de Jésus-Christ. Et aussi, il dit « Éclate ton allégresse et ta joie, toi qui n'enfantes pas. » C'était la même Sarah. Mais Sarah, c'était le prototype ou le symbole de l'Église du Seigneur. Et il dit que dans le futur, ça allait être beaucoup plus les fils de la stérile, de la délaissée, que celles qui pouvaient engendrer d'enfants. Donc il dit que la stérile allait avoir plus d'enfants de celles qui n'étaient pas stériles. C'est-à-dire, Sarah, symboliquement, a eu plus d'enfants qui est l'Église du Seigneur, les croyants en Jésus-Christ. Tandis que Agar, qui était la concubine, elle qui n'était pas stérile,
a eu un enfant qui était Ismaël, mais eux, en tant que peuple d'Israël, n'ont pas réussi à survivre. Dieu les a exterminés, car Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent suivre autant que peuple d'Israël. Cet enfant Ismaël était en train de symboliser le peuple des Israéliens. De manière physique, c'était le symbole. Et c'est pour cela que eux, Dieu leur a donné le titre de ce peuple choisi. Et ce peuple a eu une fin après que Jésus-Christ est monté au ciel. Là est arrivée la fin pour le peuple d'Israël, qui était le symbole d'Ismaël, le fils d'Agar, qui n'était pas stérile. Et Sarah était le prototype ou le symbole de Jésus-Christ, de son Église. Il disait qu'elle allait avoir beaucoup d'enfants, et tous ces enfants, ce sont les croyants en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit que son Église allait s'établir avec des personnes de différentes nations, et qu'on n'allait pas pouvoir compter le nombre d'enfants comme les étoiles du ciel ou comme le sable de la mer, car il disait à Abraham que sa descendance allait être ainsi. Cela s'est accompli. C'est pour cela que ce verset dit ainsi. Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car tu vas avoir beaucoup plus de fils dans le futur que cette femme dont tu es jalouse, Agar et Ismaël, et Sarah, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On dit que nous avons une mère dans la foi de Sarah et un père dans la foi d'Abraham. Mais les premiers qui ont eu cette foi et qui ont cru en Dieu, et c'est pour cela qu'on dit que nous venons de cette famille, de la famille de la foi. Bien, continuons. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. マンマリアンティさんにお会いできたことを心から嬉しく思っています。Je suis très heureuse car je suis en train de vous voir avec mes propres yeux. 6年前に教会でいただいた予言であなたに直接お話しする機会を与えるというふうに言われました。でちょうど6年前私はコロンビアに4ヶ月滞在したのに、その時にお会いできなかったあなたに日本で会えるとは思っていなかったので、神様の奇跡を心から感じることができています。Il y a quelques années, Dieu avait dit qu'il allait voir sa servante. Elle a travaillé en Colombie durant 4 mois et aujourd'hui, elle vous voit. Et en plus dans son propre pays. La sœur a 2 questions. 個人的というか、聖書とはちょっと違うかもしれないですけども、例えば神様、日々の行動の中で神様が喜ばないことをしてしまったなと自分で気づくことがあります。そういうことが重なったりしたり、あと聖書をあまり読む時間が自分で取れなかったりしたりが続くと、教会に来るのを後ろめたい気持ちを感じて足が遠のいてしまうことがあります。Parfois, elle est consciente qu'elle est en train de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Par exemple, parfois elle est fatiguée, elle n'a pas le temps de lire la Bible ou même d'aller à l'église. もちろん来た方がいいというか来なければいけないことは分かっているんですけども、そういう気持ちが重なってこれないことが何度かありました。そういう時はどういうふうにお祈りをすればいいのか教えていただきたいです。Donc, par le même fait qu'elle est démotivée de venir à l'église pour prier et louer, donc dans ce cas, lorsqu'elle n'a pas trop de motivation, de quelle façon elle peut prier au Seigneur? À la maison, chez vous, lisez les psaumes. Les psaumes, ce sont des prières pour Dieu, et lorsque vous lisez, lisez-le avec tout votre cœur, et vous remerciez Dieu, et Dieu va vous enseigner à prier. Merci beaucoup, ma sœur. Ma sœur, bonsoir. Bienvenue, vous et tous ceux qui vous accompagnent. Bienvenue, nous sommes très joyeux de vous avoir ici et nous remercions le Seigneur et de la part de tous ceux qui sont ici au Japon, car on a tous prié pour vous avoir ici.
エルマナ・マリサとどういうこといらっしゃいました。そしてエルマナ・マリサと代表者の方どういうこといらっしゃいました。私の心は喜びに満ち溢れています。Ma sœur, merci beaucoup pour nous enseigner par rapport au mariage. Et par ailleurs, j'ai une autre question à ce sujet qui se trouve dans le premier livre de Pierre 3, verset 7. ペテロの手紙1、3章の7節について、結婚について質問したいと思います。Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ma sœur, à travers des anciennes études bibliques, vous nous aviez enseigné que l'homme, c'est lui qui établit l'amour dans la relation, dans un couple, et j'ai entendu des commentaires de certains maris qui disent que non, c'est plutôt à la femme de faire ceci ou cela. Alors je voudrais savoir si ça vient vraiment des deux côtés, pour pouvoir se compléter. Oui, les deux, mutuellement. Ça doit être mutuellement. L'amour est mutuel, le respect est mutuel, l'obéissance, la compréhension, le fait de se mettre d'accord entre les deux, tout doit être fait ensemble et s'aimer ensemble. Tout est mutuel. Donc, c'est pour cela que je disais, qui va aimer qu'on lui enlève son propre bras? Elle va avoir mal. Donc, la personne ne va rien enlever. Donc, ici, la personne doit aimer son conjoint et vice-versa. Chacun doit se donner le respect qui se mérite. Se comprendre, dialoguer et se mettre d'accord. C'est cela. Continuons. Merci beaucoup, ma sœur, d'être venue au Japon. ようこそ日本にいらっしゃいました、エルマナ・マリサ。J'ai une question dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 5, マタイ verset の福音 3. 書5章の Vous pouvez 1 lire. 節、2節、3節です。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. ここで言う心の貧しい人というのは、謙虚で貧しい人と霊的で未熟で貧しい人のこと、2つのことでするのでしょうか。お願いします。 Ici, il parle des pauvres en esprit. Cela signifie que ce sont des personnes humbles ou qui n'ont pas beaucoup de connaissances par rapport aux choses de Dieu dans la doctrine. Qu'est-ce que cela veut dire pauvre en esprit? Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est une personne humble, simple, qui accepte Dieu, qui accepte la doctrine. Lorsqu'on lui enseigne ou lorsqu'on lui parle du chemin de Dieu, la personne accepte et croit. Ça, c'est celui qui est humble, celui qui est pauvre en esprit. Car le riche, ici, dans ce verset, le riche, c'est celui qui est arrogant, qui est orgueilleux, qui est rebelle, qui croit qu'il est plus et qui sait plus et qui n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est celui qui croit, qui est très riche, et c'est une personne qui surabonde sur elle-même. Donc ce pauvre en esprit, c'est celui qui est humble, que lorsqu'on lui a parlé de Dieu, cette personne a accepté. Il dit, je vais suivre ce chemin. J'aime, je veux lire la Bible, je veux apprendre de Dieu, je veux aimer Dieu, je veux faire sa volonté, je veux lui plaire. Ça, c'est une personne humble et simple qui a accepté les choses de Dieu. Cette personne est pauvre en esprit. Bien. Mais il y a aussi un autre enseignement lorsqu'il dit que nous ne devons pas être pauvres dans le sens, lorsque nous sommes dans la voie du Seigneur, nous ne devons pas nous bloquer et être là, immobiles. Nous devons grandir. Nous devons grandir en doctrine, en connaissance, en maturité, ne plus être des enfants, mais être matures dans notre manière de penser. Car si nous, en étant déjà des croyants, baptisés en eau, baptisés avec le Saint-Esprit, avec les dons spirituels, et on ne s'inquiète jamais pour apprendre la doctrine,
et non plus pour devenir plus matures ou nous comporter comme des personnes matures dans la manière de penser, alors Dieu nous dirait « Tu es très pauvre. Tu es très pauvre en esprit. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu dois grandir. Tu dois être plus mature, car il y a beaucoup de pauvresse en toi, de la pauvresse spirituelle. » Il nous fait comprendre « Tu ne t'inquiètes pas pour la doctrine, tu ne t'inquiètes pas pour grandir en tant que croyant. » Alors, comme nous pouvons voir, il ne faut pas confondre ces deux pauvresses. La pauvreté en esprit, qui est celui qui est humble et simple, qui accepte lorsqu'on parle de Dieu, mais lorsque nous sommes tous ici dans la connaissance de Dieu, il y a une pauvreté spirituelle. Car je ne me suis pas inquiétée pour comprendre ou pour progresser dans ma vie spirituelle. Donc, je me répète, Dieu me dirait « Tu marches en pauvreté spirituelle, tu dois être riche. Riche, mais pas d'argent. Riche en l'esprit, je corrige, en la connaissance de doctrine. Riche dans toutes les valeurs que Dieu donne. C'est cela, des vertus, des qualités. Bien. Que tout cela puisse être clair et que nous n'allons pas l'oublier, pour ne pas être confondus. Continuons. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Nous sommes très heureux que vous puissiez être avec nous aujourd'hui. ようこそアルペンマンの皆さん、日本にいらっしゃいました。私は心から神様に感謝し満足しております。 J'ai quelques questions très courtes. La première se trouve dans un verset biblique. 2つ目は創世記1章Oui, vous pouvez lire. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » 1章の26節です。 Oui, ma sœur, quelle est votre question? 質問は何でしょう？ Ma sœur, hier vous nous disiez qu'il n'était pas interdit de manger de la viande, nous pouvions manger tous les aliments qu'il y a sur la terre, mais ici, le Seigneur, que veut-il nous faire apprendre à travers le mot « dominer » lorsqu'il dit que l'homme domine? この地を這うもの、すべてのものを支配させるとどういう意味でしょうか？ Car certains animaux, pour la consommation de l'homme, parfois, certains animaux vivent dans des conditions très mauvaises. Donc, jusqu'à quel point nous devons limiter ce pouvoir de dominer sur eux? Oui, c'est pour cela. 支配するということを食べるということについて質問したい。 Oui, là nous voyons comment l'homme domine par rapport aux animaux. Et Dieu l'a permis ainsi. On ne peut pas poser de questions à Dieu par rapport à cela, car lui seul sait pourquoi. Il a dit que l'homme devait dominer les animaux. L'homme a la volonté sur les animaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques au niveau universel. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Je veux devenir végétarien ». Car les animaux, ce n'est pas juste. Peut-être ils ont raison, mais d'un autre côté, Dieu a dit « Je vous donne les animaux pour que vous puissiez vous nourrir, des plantes, des végétaux, des graines, pour que vous puissiez vous alimenter. Mais l'homme, comme il a corrompu son âme, son être dans le monde, car il s'est éloigné de Dieu, en s'éloignant de Dieu, alors il est devenu peut-être sans pitié, même pour sacrifier les animaux. Donc, les animaux, on devrait les sacrifier d'une manière plus saine pour qu'ils ne sentent pas autant de douleur, plutôt d'une manière meilleure, dans la manière comment on sacrifie les animaux pour la consommation des êtres humains. Sur ça, je serais tout à fait d'accord. Mais l'homme sans Dieu, s'imaginer la manière plus rapide, plus facile, donc les animaux souffrent. J'espère que la technologie qui est en train d'avancer puisse s'inventer quelque chose pour que les animaux ne souffrent pas
en étant sacrifiés. Ce service, je le laisse pour la technologie. Bien, continuons. La deuxième question se trouve dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 0. Oui, ma sœur. Oui. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ici, Paul est en train de parler de l'apostolat. Car il dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde que nous avons été faite, nous ne perdons pas courage. » Paul est en train de parler des apôtres, de lui et des autres apôtres. Paul dit dans le verset 2 « Nous rejetons les choses honteuses, nous en tant que prophètes, qui se font en secret. » C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de pratiquer le péché du monde. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute la conscience d'homme devant Dieu. Donc il est en train de dire que eux, ils ont dû s'éloigner de beaucoup de péchés et de beaucoup de coutumes, de beaucoup de choses que eux, ils avaient fait dans le monde, mais maintenant, ils avaient connu l'Évangile et ils prêchaient l'Évangile. Et autant qu'apôtres et autant que pasteurs, ils devaient s'éloigner de toutes ces choses mauvaises, de toutes les choses honteuses, pour pouvoir donner un exemple et pouvoir faire que Dieu les appuie et eux prêcher cet évangile que Dieu leur avait recommandé et que eux, ils avaient commencé ce travail merveilleux pour former l'Église du Seigneur. Bien. Bienvenue au Japon, ma sœur. Ma question se trouve dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Oui. 創世記3章16節です。 Plus précisément lorsqu'il dit que la femme va souffrir lorsqu'elle va avoir des enfants et que l'homme dominera sur elle. Donc ma question est, moi, dans mon travail, je voudrais entrer pour défendre les femmes. Mais ce que je comprends ici, que l'homme a châtié la femme à cause du péché qu'a commis Ève. Alors, j'ai l'impression comme si je contredisais le châtiment que Dieu nous a envoyé, nous les femmes. Éviter la douleur? Éviter les souffrances? Non, par exemple, lorsque les femmes sont victimes de violences domestiques. Non, ça c'est différent. Dieu a châtié la femme avec la douleur, mais pour engendrer lorsqu'elle enfante. Dieu a dit qu'il allait châtier la femme avec douleur, car elle va engendrer avec souffrance. Mais aujourd'hui, la science médicale, la technologie aussi a beaucoup avancé, et parfois certaines femmes ne sentent pas autant de douleur, car il existe des médicaments et beaucoup de choses, mais de toute façon, il y a toujours une petite douleur. 100%, on ne peut pas enlever cette douleur ou cette souffrance pour avoir des enfants. Ça, c'était le châtiment. Mais par rapport aux autres choses que vous êtes en train de parler, par rapport aux violences domestiques, ça, c'est autre chose. Les personnes, les hommes, les femmes, sans la connaissance de Dieu, se laissent mener par leur instinct et à cause des incompréhensions et aussi à cause du diable, car il est en train de travailler dans le monde et il possède les personnes. Il les possède et fait qu'il n'y a pas de compréhension dans un couple. Et l'homme se remplit de haine, de colère, et puisse maltraiter ainsi sa femme, ou peut-être la femme aussi des fois maltraite l'homme, dans certains cas, et ça c'est le diable qui réalise tout ce travail dans le monde, dans les personnes qui n'ont pas Dieu en eux. Nous qui connaissons Dieu, nous nous gardons et nous nous libérons de toutes ces choses,
car dans notre prière et la confiance que nous avons en Dieu nous aide pour que notre vie puisse être différente et qu'il n'y ait pas ces violences dans ces successions si marquées dans la vie d'une personne. Nous vivons très heureux en le Seigneur dans cet aspect. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Que Dieu vous bénisse. I'm from the Philippines, the Church of the Philippines. We would really appreciate it if you would visit our church in the Philippines soon. And if you permit me, I would like to ask a question. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Je viens des Philippines et recevez une cordiale invitation pour venir nous voir aux Philippines. フィリピンの教会を代表してご挨拶します。もし時間があったらぜひともまたフィリピンの教会にいらしてください。My question is from Job chapter 1, verse 6 to 7. Job chapitre 1, versets 6 et 7. ヨブ記1章の6節7節です。 May I read? Je peux lire? Oui, allez-y. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." Verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » 6節7節を読みました。 And now we go to 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et 8. コリントの手紙12章6節から11節までです。And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Verse 7. That was verse 6. Versets 6 et 7. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 6節7節読みました。12章の6節7節です。 I'll read till verse 11. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For the one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. And my question, Sister Maria Luisa, is particularly on verse 10. To another, the working of miracles, to another, prophecy, to another, discerning of spirits, to another, different kinds of tongues, to another, the interpretations of tongues. Ma question se trouve dans le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement d'esprit, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 10節について具体的に質問したいと思います。As the first question in Job chapter 1, it is connected to 1 Corinthians chapter 12, verse 10. My question is, during the time in Job chapter 1,
Satan was the sons of man gathered, and Satan was there. And so now my question is, what about the gift of discerning of spirits? Dans le chapitre de Job que nous avons lu, Satan se présente aussi devant Dieu. Donc ma question est par rapport au discernement d'esprit. So how do we, if we have the gifts of discerning of spirits, are we able to discern if there are evil spirits or the enemy around us as a people? If we are gathered, let's say for example, like during that gathering, Satan was among the sons of man. And let's say in our gathering, can we discern if somebody who has evil spirit come inside the church? Ma question est, si nous, avec le don de discernement d'esprit, par exemple lorsque Satan s'est présenté face à Dieu, lorsque nous sommes réunis autant qu'Église et arrive une personne avec des mauvais esprits ou le même diable qui viennent le posséder, est-ce que nous pouvons discerner s'il y a quelque chose dans l'assemblée? Si le don de discernement existe, on discerne et les esprits se manifestent dans les personnes. Au moment, c'est comme un procédé, ce n'est pas instantané que la personne est arrivée et qu'elle a détecté qu'elle avait des mauvais esprits. Non, il y a un temps pour ça. Lorsque les personnes viennent à l'église et continuent à se réunir, commencent à se manifester peu à peu ces mauvais esprits. Donc le pasteur, le prêcheur, ou ceux qui ont le don de la prophétie, détectent, analysent ces esprits à cette personne. Donc eux, ils commencent à imposer les mains, ils font imposer les mains pour que la personne puisse être libérée. Parfois, il y a des mauvais esprits qui sont très forts en la personne et qui est très visible. On les voit, par exemple, ceux qui souffrent du syndrome d'Eu, ce sont des mauvais esprits qu'il y a en eux. Ceux qui sont schizophrènes, ce sont des mauvais esprits qu'ils ont. Toute personne peut analyser et détecter qu'ils ont ces mauvais esprits. Mais il y a d'autres mauvais esprits dans d'autres personnes qui se détectent avec le temps. Par exemple, la colère. Une personne peut avoir un esprit de colère, un esprit de mensonge, un esprit de paresse ou un esprit de tromperie, d'injurier ou de paroles vaines. Donc, il y a plusieurs genres d'esprits. Et tous ces esprits se manifestent dans la personne au fur et à mesure qu'elle assiste à l'Église. Dans certains cas, Dieu les libère. Et dans d'autres cas, la personne continue avec ses mauvais esprits. Car aussi, il faut savoir que la personne puisse mettre d'elle-même en croyant en Dieu, en étant confiante en Dieu pour que Dieu puisse la libérer. C'est pour cela que dans l'assemblée, nous faisons l'imposition des mains. C'est pour cela, pour que les personnes puissent être libres de tout cela. Bien. Bonsoir, ma sœur Maralusa, j'ai une question. La sœur est née le dernier jour du mois d'octobre, soit le jour d'Halloween. Cela signifie qu'elle est née un jour mauvais?
Disons que ce jour d'Halloween, elle est née. Ne faites pas attention à cela. Ce sont des inventions. Des inventions du monde. Des fêtes et... Oui, enfin, toutes ces choses, ce sont des superstitions que certains pays s'inventent. Mais ne faites pas attention à tout cela. Ne vous inquiétez pas pour cela. Le 31 d'octobre, vous êtes né. C'est un jour que vous êtes avec Dieu. Et Dieu va vous bénir. Et Dieu va être avec vous. Et ne vous inquiétez pas pour les autres choses. Continuez. Soyez confiante en le Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Maralusa. こんにちは、山田です。ようこそいらっしゃいました。 Ma sœur, j'ai une question aussi de la Bible 聖書について質問させてください。 qui se trouve dans Psaume 19, 詩篇の19章 verset 7. 7節です。 Oui, ma 19 sœur, 章 oui. 7節。 Il dit ainsi. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. 19節、7節。天の果てを芸立ち、天の果てを目指している。その熱から隠れうるものはない。 Ma sœur, je me rappelle qu'un jour, dans un étude biblique, vous parliez de la véritable conversion. Et je voudrais savoir à quoi cela correspond. Donc, ma sœur, si vous pouviez nous expliquer qu'est-ce que la véritable conversion en le Seigneur. 人間が完全に神様に改宗するということはどういうことでしょう？ Se convertir à Dieu, la véritable conversion. Vous citez le verset 7 de Psaume qui dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage, qui est la même loi, est fidèle et rend sage l'ignorant, l'humble, le simple. L'humble ou le simple, celui qui fait attention et qui veut suivre le chemin de Dieu. Se convertir à Dieu, c'est ouvrir ou disposer le cœur pour Dieu, désirer, croire en Dieu, faire sa volonté, lui plaire, s'efforcer pour changer et abandonner les choses mauvaises, pour plaire à Dieu. Ça, c'est se convertir à Dieu. Sacrifions notre chair, sacrifions nos appétits charnels ou nos instincts charnels et plaisons à Dieu. C'est là où je commence à me convertir à Dieu. Et lorsque je me convertis, alors Dieu commence à me bénir et à me donner de son esprit. Donc, continuez, car ces expériences spirituelles que vous avez eues, cela signifie que Dieu a commencé à travailler dans votre vie, dans votre cœur, et il va vous aider pour que vous puissiez vous convertir à Dieu véritablement. Alors que Dieu vous bénisse. Et nous allons donc prier. Nous allons prier le Seigneur. Mais je ne sais pas si nous allons chanter avant notre prière. Chantons au Seigneur ce cantique. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Je ne sais pas si les frères japonais, les sœurs japonaises puissent venir ici devant. Et nous allons chanter au Seigneur ce cantique. Ici, c'est l'Église du Seigneur. Maintenant, nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier notre Dieu ce soir. Nous allons remercier le Seigneur. Père céleste, éternel Dieu, nous te remercions, Seigneur. Nous sommes devant ta présence et nous avons chanté avec tout notre cœur. Nous avons chanté avec beaucoup d'allégresse.
Nous avons chanté dans différentes langues, car toi, tu comprends toutes les langues. Car toi, tu nous as formés. Car nous sommes une œuvre de tes mains, nous sommes tes créatures. Et nous sommes très joyeux, Seigneur, pour avoir connu ce chemin si merveilleux. C'est très beau, le chemin du Seigneur. C'est merveilleux de suivre le chemin de la perfection. Merci, Père Saint. Et ce soir, je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute-puissante sur chaque homme et sur chaque femme, sur chaque enfant, sur chaque ancien. Peu importe l'âge, tends ta main et bénis-les. À travers ta bénédiction, en train de leur donner la santé, la guérison, en train de réaliser des miracles, des prodiges, en permettant que chacun puisse se convertir à toi, que chacun puisse chercher ton chemin, qu'il désire et souhaite faire ta volonté. Que toi, Seigneur, tu puisses les libérer, que tu puisses les purifier et que tu puisses rompre les liens, les chaînes et que tu puisses détruire toute œuvre de l'ennemi et que tu puisses tous les libérer et tous les bénir. Bénis ce pays, car dans ce pays, tu as déposé ton regard, mon Seigneur, car ici tu as vu des cœurs disposés pour toi, des cœurs qui veulent suivre ton sentier. Tu as déposé ton regard, Seigneur, et tu es en train de conquérir beaucoup. Père Saint, bénis tous ceux dans tous les lieux, dans tous les pays où ils nous voient. Bénis tous ceux qui te clament, tous ceux qui prient, qui te demandent de la miséricorde et de la bonté et des bénédictions spirituelles et matérielles. Bénis-les, tous ceux qui confient en toi, mon Seigneur. Prospère-les dans leur chemin, donne-leur les pétitions qu'ils ont dans leur cœur et bénis-les, Seigneur, à travers ta bénédiction. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Bénis, Seigneur, tous les frères et sœurs qui sont ici dans ce pays, dans la ville de Tokyo, comme tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo, que tu puisses les bénir énormément et que tu leur donnes beaucoup de triomphes spirituels et matériels. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et loué. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Merci, éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je vous aime en le Seigneur. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs. Je souhaite que Dieu puisse me permettre de venir très bientôt dans les moyens du bord, dans la possibilité. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci à tous les frères et sœurs et que Dieu vous bénisse.